Salut les amis, salut et bienvenue dans cette seconde vidéo où nous allons parler du, de la structure d'une page HTML, de la structure en fait d'un fichier HTML. Tout d'abord, nous allons créer un dossier. Nous allons créer un dossier. Je ne sais pas comment on va le nommer. On va le nommer. Bon, je vais mettre mon prénom, Alexandre. Vous pouvez mettre votre prénom, bien sûr. Vous pouvez mettre votre prénom. Et maintenant, la dernière fois, nous avons vu comment j'ai envoyé le lien pour télécharger Sublime Text et Mozilla Firefox, nos deux outils qu'on devra utiliser. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On vient dans notre éditeur de texte. Pour créer un nouveau fichier, vous venez juste ici à File, à New File. Vous voyez là qu'on a même mis une petite commande pour vous aider. Pour vous aider. CTRL N pour créer un nouveau fichier. Vous cliquez là, ça vous crée un nouveau fichier et vous faites un CTRL S pour sauvegarder votre fichier. Maintenant, on part dans Bureau, Alexandre, et on vient mettre le nom. On va appeler ça index. Index.html. Comme je vous ai dit, un fichier HTML se met sous l'extension .html ou bien .htm. On va préférer HTML. On clique sur enregistrer. Là, nous avons notre première page vierge. Nous venons de créer notre premier fichier HTML. Maintenant, nous allons parler donc de la structure minimale d'un code HTML. Je vais d'abord l'écrire et ensuite on va retourner dans notre PowerPoint. Je vais vous expliquer ligne par ligne comment, à quoi sert telle balise, telle balise, telle balise. Nous avons d'abord le doctype. Doctype. Doctype HTML. C'est donc ça qu'on appelle une balise. Vous voyez, là j'ai une ouverture et dans le signe supérieur, le signe inférieur pour l'ouverture de la balise, le signe supérieur pour la fermeture de la balise. Nous avons une deuxième balise qu'on va appeler HTML. C'est en fait celui qui porte notre code. En bas, HTML. Là, vous constatez que j'ai ouvert HTML et j'ai fermé HTML. On va vous expliquer par la suite pourquoi on fait cela. Et bien aligner vos codes. Donc, vous voyez comment ça revient là. C'est parce que j'ai cliqué sur la touche tabulation. Quand vous cliquez sur la touche tabulation, ça permet en fait un décalage pour montrer qu'un code est situé à l'intérieur d'un autre, qu'une balise est située à l'intérieur d'une autre balise. Maintenant, nous avons donc ce qu'on appelle l'entête de notre code, le head. Vous constatez que le head s'est ouvert et ça s'est fermé de façon automatique. Je recommence, vous voyez. Là, j'ouvre, je mets mon signe inférieur, je fais head. Vous constatez que une multitude de balises s'offre à nous. Si je clique sur la touche entrée et que je ferme, oui, je crois que c'est le head, ça ferme automatiquement mon head. Oui. Vous constatez que dès que je clique sur entrée, ça indente directement mon code. Là, le head veut dire en tête, l'entête de notre code. Et dans notre en-tête, nous avons une balise appelée title, qui est le titre. Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer tout ça. Title, j'appelle ça mon site, mon site web. À l'intérieur du title, on met généralement le titre de notre page.
Et on a une autre balise appelée meta char7 égale UTF-8. Ne vous inquiétez pas également, on va vous expliquer ce que c'est. Là, je ferme là. Et juste après ça, nous avons une autre balise appelée body. Body qui est le corps de notre page. Là, je peux mettre corps de notre page. Vous faites CTRL S pour enregistrer, toujours enregistrer vos fichiers. Maintenant, nous allons vous expliquer donc ligne par ligne à quoi c'est chaque balise. Là, le signe doctype, vous voyez ce que ça commence par un point d'interrogation, par un point d'exclamation. Doctype signifie le type de document. Comme vous pouvez le constater, doc et type, le type de document. Maintenant, vu que notre document c'est un document HTML, nous mettons donc doctype HTML. Exactement comme je l'ai fait. Je vais mettre un peu ça de côté. Je vais mettre ceci de côté. Voilà. C'est mieux lisible. OK. Constatez doctype HTML, le voici. Doctype HTML. Maintenant, le HTML, la balise HTML ouvrante et fermante, vous constatez que là, j'ai ouvert HTML et je l'ai fermé ici. C'est en fait la balise principale qui englobe tout le contenu de notre page web. C'est la balise qui englobe tout le contenu en fait de notre page web. Donc, toujours la mettre. Lorsqu'on dit syntaxe minimale, ça c'est la syntaxe minimale d'un code HTML. Si on vous demande la syntaxe minimale, c'est exactement ça. Maintenant, le head, c'est l'entête du document. En tête du document, je vais vous expliquer tout à l'heure, lors de l'exécution. La balise meta, maintenant, permet de rajouter d'autres informations concernant le document. Il existe plusieurs sortes de méta. Bon, dans notre cas, on s'intéresse plus au méta char7 UTF-8. UTF-8 signifie l'encodage. L'encodage, genre, ça gère les majuscules, ça gère les accents, les C, C, D et les trucs comme ça, oui. Généralement, pour certains navigateurs, lorsque vous ne mettez pas UTF-8, l'encodage, vous allez mettre par exemple un accent et ça ne doit pas pouvoir gérer les accents. Maintenant, on dit ici balise non obligatoire. Oui, meta n'est pas obligatoire, mais nous préférons la mettre pour qu'elle puisse gérer nos accents. Cette balise peut avoir plusieurs attributs tels que char7. Oui, c'est ça qu'on appelle attribut. Vous allez généralement voir ça. On va voir ça par la suite. C'est qu'est-ce qu'un attribut? Un attribut, en fait, c'est comment on dit? Genre un nom spécifique, donc qui joue un rôle, un peu comme une fonction qui joue un rôle prédéfini que l'on met dans notre balise pour soit affecter un identifiant à une balise ou bien lui donner une classe ou bien lui donner un nom ou bien lui donner un encodage comme on vient de le faire avec char7. Là, voilà un exemple, on dit meta char7 égale UTF-8. Maintenant, on a le title. Le title, le voici. Title, qui veut dire titre. Le titre de la page, comme je l'ai dit. Et on a maintenant notre body, qui est le contenu principal de la page. Contenu principal de notre page. Donc, voilà en fait ce que représente le code minimal, la syntaxe minimale d'une page HTML. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons venir exécuter notre code. Nous l'avons enregistré dans Alexandre. Voici notre code, notre fichier que nous avons enregistré avec l'extension .html. Pour l'exécuter, soit vous faites un clic droit et vous faites ouvrir avec et vous choisissez un des navigateurs. Vous voyez là que j'ai Firefox, j'ai Google Chrome, j'ai Internet Explorer, j'ai Microsoft Edge et je peux ouvrir également avec Visual Studio Code pour si je veux l'éditer. Nous on a dit on va utiliser Firefox.
Firefox. Voilà. Vous constatez là, je vais également mettre ça d'un côté, mettre ceci de l'autre côté. Là, vous constatez le corps de notre page. C'est ça, le corps de notre page. Si je mets à la fin là un point virgule, je fais un CTRL S, je viens là, pour actualiser, vous cliquez là, ou bien vous faites un F5, ça va actualiser la page. Vous voyez que le point virgule s'est ajouté. Donc, le corps de notre page. Donc, tout ce que nous allons mettre ici à l'intérieur sera visible sur cette page-ci, sur cette page. Et maintenant, je vous ai parlé du head, qui était l'entête. L'entête. Constatez là, j'ai mis mon site web. Vous voyez ici en haut, j'ai mon site web. Ça représente le titre. Le titre de notre texte apparaît ici. Vous allez généralement constater dans les sites, par exemple, de e-commerce, lorsque vous arrivez dans une page produit et ici en haut, il y a le nom du produit ou bien l'identifiant du produit. Oui, c'est ça que les développeurs utilisent pour gérer ce genre de situation. Vous constatez même ici, si j'ouvre genre une autre page, bon, là ce sont les trucs récents. Si je fais ça, je clique là. Vous constatez ici, on a mis Welcome to Zamp. Là, ce site vient d'utiliser un title pour pouvoir afficher le Welcome to Zamp. Donc, on peut dire aussi pour nous, bienvenue. Bienvenue sur mon site. Je fais un CTRL S. Je viens là, j'actualise et vous constatez le bienvenue sur mon site apparaît juste ici en haut. Je crois que nous avons fini avec cette partie. Ça sera tout pour cette deuxième vidéo. On se dit à plus pour une prochaine vidéo. Ciao.